Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai l'infime conviction que Jérémy Sorin-Djita, ses amis et le Sinafoc veulent tout faire pour perturber le MTN Elite 1, MTN Elite 2. Dans leur tête, c'est qu'il ne faut pas le championnat. Ça ne va pas se jouer et ils vont créer une situation et il y aura la normalisation. Parce qu'ils ont peur des élections de l'année prochaine. Ils veulent la normalisation, ils veulent la normalisation. Djita ose dire que la FECAFO ne respecte pas les règles CAF de ses propres règles. Mais Djita qui est là depuis 9 ans ne peut pas nous montrer le bilan. Il ne parle pas de bilan. Il a reçu combien de la FIFA Pro? Il a géré ça comment? Oh, c'est les maigres ballons qu'il distribue partout. La FECAFO a eu raison, les amis, d'exclure le Sinafoc, dont le Sinafoc n'est plus membre de la FECAFO. J'ai entendu des soi-disant avocats Lolo qui passent des temps à raconter des boubas, alors que les vrais avocats sont dans les tribunaux. Si le Sinafoc porte plainte dans les juridictions compétentes, le Sinafoc aura gain de cause, le Sinafoc va battre la FECAFO. Donc il n'y a pas de juristes à la FECAFO. Lors de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFO, il n'y avait pas les juristes qui regardent la validité des textes, les différents contours. Non, ils ne sont pas là. C'est vous. Vous êtes des seuls. Vous êtes avocat et c'est vous les juges. Et vous avez déjà jugé jusqu'à vous avez dit que le Sinafoc a déjà gagné. Les différents procès contre la FECAFO avaient déjà commencé depuis. Le Sinafoc avait déjà apporté ses affaires devant la FIFA. C'est pour cette raison qu'au mois de septembre, novembre, je pense, non, octobre, septembre-octobre, un des communicants du Sinafoc avait dit qu'il espère que la FECAFO va sanctionner les clubs parce que dans leur tête, la petite musique était si la FECAFO sanctionne le club, il n'y aura pas le championnat Elite 1 et Elite 2. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette longue période pour essayer de corriger certaines choses. Et il y a eu l'organisation des assemblées générales de clubs avec les budgets. Parce que vous ne pouvez pas avoir des mercenaires, des aventuriers qui sont dans le football, qui sont justement là uniquement pour les subventions. Ils sont en train de faire les tontines et de donner les conteneurs à travers la FECAFO et tout. Donc, ils se braguent en disant, nous sommes dans le football, nous aidons les joueurs. Ils n'aident personne. Ils sont dans la corruption. Ils profitent du football. Les avantages, c'est tout ce qui les intéresse. Et on est en train de les démasquer. Tous ces aventuriers-là sont démasqués aujourd'hui. Certains ont même abandonné le club à l'ouest, à Banjul. Certains ont abandonné le club ici à Douala. Et les autres vont abandonner encore leur club. C'est le business, le football, c'est le business, ce n'est pas le bénévolat. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire que j'ai aidé. Non, vous êtes Mère Teresa. Vous êtes Mère Teresa pour dire que j'ai aidé. Donc, je dis encore et je répète que pour moi, j'ai l'infime conviction que l'idée de Jérémy Sorin-Djita, c'est de perturber le championnat pour pouvoir trouver d'autres arguments. Ce n'est pas de sanctionner qui que ce soit. Parce que sinon, avant qu'Eto n'arrive en 2021, lui, il avait passé déjà 6 ans. Est-ce que les clubs payaient les salaires? Sinon, Eto ne devrait pas venir comme projet pour le football camerounais en insistant sur le paiement des salaires. C'est Eto qui commence ça. Et Djita a pris ça maintenant, c'est lui, on ne respecte pas ceci, on ne respecte pas cela. Il a déjà vu où on va exclure les gens juste parce qu'ils ont les dettes. On va les pousser à payer les dettes, non les exclure. C'est de ça, ils sont de bonne foi pour pouvoir payer les dettes. Il faut payer les joueurs, les aventuriers là, les mercenaires là. Si ça vous dépasse, il faut abandonner. Le football, ce n'est pas pour les aventuriers, c'est pour les gens qui pensent business. Parce que c'est le business. Il faut avoir un bon business plan. Pourquoi je le dis, les amis? J'ai ces documents que le Sinafoc a publiés. La FECAFO ne respecte ni ses propres règlements, ni ceux de la CAF. C'est Djita qui dit. Il maîtrise les règles plus que tout le monde. Vu le règlement de l'octroi des licences au club masculin de la CAF dans ses critères F4 et FW5, l'absence d'arrêt de paiement envers le personnel. Vu les critères financiers énoncés dans le circulaire numéro 064-FCF-DDF-CLM-2024 du secrétaire général de la FECAFO, vu les arrêts de salaire accumulés
lors de la saison 2023-2024. Les sentences existantes contre plusieurs clubs, de nombreux clubs d'Elite 1 et Elite 2 sont inéligibles, voire ils ont publié la liste à participer au championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2 saison 2024-2025. Voilà le but. C'est de perturber le championnat. Il ne faut pas que ça se joue. Et on va dire maintenant, Eto'o est incompétent. Il est incompétent, il ne sait pas manager. Les présidents des clubs ne payent pas les salaires. C'est tout le problème. Lui qui les met de la pression à travers la subvention pour pouvoir payer. Vous n'avez même pas honte. Les clubs éligibles selon le SENAFOR et les clubs non éligibles, les amis. Pour le SENAFOR, les clubs éligibles, c'est Stade Rennais. Vous avez Coton Sport de Garoua et Fauve Azur. Ça, c'est le SENAFOR qui publie. Et pour le SENAFOR, les clubs non éligibles, c'est Bamboutous de Mbouda. Écoutez très bien. C'est Dynamo de Douala, Gazelle, Panther, Union Sportive, Victoria United, Ion Sport, AS de Douala, Fortuna, PWD Bamenda, Colombe, Canon Sportif, Aigle de Mongo. Donc, si on prend cela et vous enlevez tous les autres clubs là, il n'y aura pas le championnat. Voilà le but. Et là, pour l'élite 2, on a les clubs éligibles et les clubs non éligibles. On a les clubs éligibles comme USA, on a Isocha, on a Atlantique. Voilà les clubs éligibles. Et les clubs non éligibles, les amis, on a Aigle de la Ménoire, on a Fouvou, on a AS FAP, on a Djiko FC, on a TKC, désolé les amis, on a Bafmen, on a Edding FC, on a Avion, on a APGS, on a Yaoundé FC, on a Racing, on a Dragon, on a Unisport Bafang, on a Kitunja, le club s'appelait à l'époque Foncha Street. Voilà, selon Djita, les clubs qui ne devraient pas jouer l'Elite 2 et Elite 1. Et si vous regardez, c'est 3 à Elite 2 et 3 en Elite 1. Donc, il faut jouer le championnat avec 3 clubs. Oui, c'est très intelligent de sa part. Vous avez ramassé le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Le plan, tout le plan, maintenant, c'est qu'ils ont échoué partout. Et l'idée maintenant, c'est de perturber le championnat pour pouvoir avoir d'autres arguments. Oui, Eto'o, non, on disait que lui, il ne connaît pas, oui, il ne connaît pas. Donnez la normalisation à Jérémy Soren Djita. Djita va vous arranger le truc. Djita qui n'a pas su arranger les choses au niveau du SENAFOR, qui a passé son temps à faire de la dictature. Personne ne parle de ça. Djita qui a chassé Metomo, alors que le SENAFOR lui a été donné gratuitement par Maïbidon, les deux, Metomo et lui. Mais il a décidé d'exclure Metomo parce que Metomo n'est pas d'accord avec sa gestion. Parce que Metomo n'est pas d'accord avec ses méthodes. Lui, il peut dire que l'ex sort. Et quand on dit que l'ex sort à la FECAFOOT pour lui, il ne faut pas, il est rancunier. Donc, Djita n'est pas rancunier. Hein. Il ne va pas réussir à perturber le championnat. Thank you, friends. Bye-bye.